Marion Maréchal, je disais, quoi qu'on pense de la GPA, on peut être... bon. On peut être pour. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais peu importe, mon avis n'est pas... non, bien sûr. C'est parce que moi, c'est intéressant. Comme vous le donnez dans d'autres occasions. Il est intéressant, votre avis. Alors, mon avis est toujours le même. Il y a des demandes dans la société qui sont nouvelles et il faut les écouter. Voilà, c'est cela. Mais pas forcément les satisfaire. Donc. Mais, non, il a dit les écoutes. Voilà, et comme toujours, je dis toujours la même chose, la fracture, elle est générationnelle. Voilà, c'est-à-dire que les gens de 20 ans pensent comme ça et les gens de 80 ans pensent différemment, surtout sur ces sujets sociétaux. Mais peu importe mon avis. En revanche, ce que je trouve pas convenable, c'est d'attaquer Marion Maréchal en expliquant qu'elle est homophobe. Elle ne l'est pas. Non. Elle ne l'est pas. En tout cas, dire condamner la GPA. Mais on va l'écouter. On va l'écouter d'abord, Marion Maréchal. Et puis après, on va entamer la discussion entre nous, bien évidemment. Marion Maréchal, c'était hier soir sur CNews. Je ne m'habitue pas à la banalisation de cette pratique qui, je le dis, le plus franchement possible, est pour moi monstrueuse et honteuse. Voilà, monstrueuse et honteuse. Et je pèse mes mots. Jamais je n'accepterai qu'on banalise le fait de louer le ventre d'une femme pour une grossesse. Je ne suis pas un produit à louer. Mon utérus n'est pas un produit à louer. Les enfants ne sont pas des biens de consommation. Ce ne sont pas des biens à vendre qui peuvent faire l'objet d'un contrat. Si on est aujourd'hui à se poser la question du débat des mères porteuses, c'est parce qu'on a eu... J'entends bien, mais pour que... Si vous voulez pas qu'on organise la privation d'un père ou d'une mère à la naissance d'un enfant, eh bien dans ce cas-là, il ne fallait pas accepter au départ l'adoption homosexuelle. Parce que si nous en sommes là aujourd'hui, c'est à cause de cela. Et c'est une femme de conviction qui parle. Manifestement, elle était habitée par ce qu'elle disait. C'est ça que je trouve intéressant. Alors, on revient, pour ceux qui n'avaient peut-être pas vu son tweet hier matin, le tweet qu'elle a produit après, Monsieur Jacquemus et son mari ont annoncé la naissance des jumeaux. Elle dit... Où est la maman? Bon, mais ce qu'on comprend quand elle parle, c'est pas seulement un tweet contre la GPA, c'est aussi un tweet contre l'adoption et contre le mariage pour tous. Elle a été très claire hier à votre micro. Oui. Je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas tout à fait ça. Elle n'est pas, bon, je ne dirais, mais quand elle dit où est la maman, elle pense, j'imagine, à la maman biologique. Alors il fallait le dire à la mère porteuse, oui. Bah, enfin, il y avait où est la maman, en toute honnêteté, il n'y a pas d'autre. Vous envoyez une autre maman. Oui, je vais vous la donner. En toute honnêteté, j'ai lu ce premier tweet comme un questionnement sur la capacité qu'auraient ces deux papas à rendre heureux les jumeaux. Non, mais elle est con. Je suis moi opposé à la GPA parce que j'y vois une marchandisation à la fois du corps de la femme et de l'enfant. Là, c'est de mauvaise foi. Non, mais en toute honnêteté, j'ai lu ce tweet comme... Bah, vous l'avez mal lu. On a dû être nombreux à le lire ici. Là, il faut juste être d'accord sur le factuel. Marion Maréchal est contre que deux papas et un enfant. C'est tout. Sur de manière adoptée ou de manière par GPA. Voilà, elle l'a dit hier, il y avait le factuel, Pascal. Jordan Bardella a réagi ce matin et puis après on va entamer la discussion et vous allez nous donner évidemment votre avis, Monsieur Dorido qui est avec nous. Je n'aime pas cette manière de cibler directement les personnes. En revanche, sur le fond, moi je suis opposé à la gestation pour autrui parce que je pense que ça participe d'une logique de marchandisation du corps des femmes. Et je suis éthiquement parlant et philosophiquement parlant opposé à la gestation pour autrui. D'accord sur le fond mais pas sur la forme. C'est-à-dire cette manière qui consiste à pointer les gens comme ça du doigt. Je pense qu'il faut toujours faire très attention. On peut en politique s'en tenir à des principes sur l'immigration ou sur la GPA sans viser directement des personnes. Je suis pas sûr qu'elle visait des personnes avec vous et la maman, mais enfin moi, en tout cas, je l'ai pas lu comme ça. Il parlait en revanche, Prisca Thévenot. Jacquemus, il est visé par le tweet de Marion Maréchal. C'est-à-dire que vous pouvez être contre ce que dit Jordan Bardella, c'est que vous pouvez être contre la GPA, mais vous n'avez pas besoin de cibler un couple en particulier qui doit quand même se retrouver au cœur d'une polémique depuis 48 heures, pas très agréable. Mais vous avez raison. Je peux pas, c'est un argument qui s'entend. En revanche, je vous propose d'écouter Prisca Thévenot, qui est la porte-parole du gouvernement. Aussi, c'est pas mal. Quelle que soit la composante de son couple, femme, homme, 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 femme, femme, accueille et célèbre avec joie l'arrivée d'enfants dans son foyer, en général de façon assez simple, je pense que dans nos vies perso, la première des réactions, c'est de dire félicitations. La première des réactions, c'est ça. Et pas de s'empresser de tweeter pour poser une question, où est la maman? Sachant que, arrêtons de faire comme si nous ne savions pas, Marion Maréchal Le Pen est
opposée au mariage pour tous. Elle y est opposée. Donc pour elle, effectivement, c'est une vocation politique de se servir d'un fait de joie. Et moi, j'ai envie de dire de façon très simple, c'est que oui, permettons-nous d'effectivement de pouvoir accueillir ces moments de joie sans en permanence essayer de rattraper ça par des discours de haine. Et je pense que nous devons être en capacité de regarder ça. On ne découvre pas Marion Maréchal aujourd'hui. Mais est-ce qu'on dit félicitations à quelqu'un qui enfreint la loi ? Ils ont accueilli un enfant. Je pense qu'à un moment, il faut pouvoir aussi l'accueillir, le regarder. D'accord, donc on ne condamne pas... Sur le sujet de la GPA, c'est votre sujet. C'est interdit, la GPA. Le sujet de la GPA, la ligne est claire. Et la ligne, si vous voulez, je la rappelle, la GPA n'est pas autorisée en France. Une autre ligne est claire, c'est que l'homophobie est un délit aussi. Merci. De rien. Ce qui est agaçant dans ce monde, c'est que évidemment, c'est pas un discours de haine de dire où est la maman. Oui. Donc, ce n'est pas un discours de haine. En revanche, Jacques Serret pose la question, est-ce que ce couple enfreint la loi ? Non, parce que la GPA est pratiquée à l'étranger. C'est illégal en France. La GPA est illégale en France. Elle enfreint la loi Par en contre, France. quand vous allez faire une GPA à l'étranger, ce n'est pas illégal. Et les enfants sont même reconnus par une circulaire prise par Christiane Taubira. Ils sont reconnus. C'est une hypocrisie légale. C'est de dire que les enfants, ils n'ont pas choisi de naître, ni la manière de concevoir. Mais à partir du moment où ils existent, vous leur donnez la nationalité française, vous pouvez les inscrire dans le livret de famille, etc. Donc, dans quelles conditions ça a été fait ? Ce couple n'enfreint pas la loi. Ce couple n'enfreint pas la loi. La GPA n'est pas fait en France. Monsieur Dorido qui est avec nous, votre avis ? Mon avis, c'est très intéressant de vous écouter les uns les autres. La GPA est illégale en France. Ça, c'est un fait. Et c'est nous qui écrivons la loi, par l'intermédiaire du législateur pour qui on vote. Donc aujourd'hui, nonobstant les sondages divers et variés, la France est contre la gestation pour autrui. Ça, c'est le premier point. Sur la question de l'infraction, aujourd'hui, concrètement, quand un couple, quelle que soit sa composition, procède à une gestation pour autrui à l'étranger, dans un pays dans lequel c'est autorisé, il y a imaginons que ce soit un monsieur, un père, qui est reconnu comme étant le père, et puis de retour en France, si cet homme est marié à un homme, alors à ce moment-là, le mari du père de l'enfant peut procéder à ce qu'on appelle une adoption plénière. Oui. Et à ce moment-là, devient le deuxième père de l'enfant. Pour autant, en psychologie, ce qui prime sur toutes les questions de société, d'avis politique et autres, c'est ce qu'on appelle l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est-à-dire que là, j'entends beaucoup parler de l'intérêt de la génitrice, qui est une question tout à fait légitime, évidemment, avec les questions éthiques que ça pose, en termes de marchandisation, en termes d'échange d'argent. Pour autant, je n'entends pas parler de l'intérêt supérieur de l'enfant. Or, c'est une question majeure, puisque l'on sait que dans tous les parcours de vie qui sont marqués par l'adoption, la question de la restitution auprès de l'enfant de son histoire est une question essentielle. Et les secrets de famille, par exemple, quant à l'histoire d'un enfant, et on n'a pas attendu les questions de GPA pour ça, il y a toujours eu dans les grandes familles des filles de palefreniers, des fils de jardiniers, et on a vu, si vous voulez, la science aujourd'hui est assez riche sur les troubles majeurs que pose le secret quant à la là, il n'y a pas de secret si on dit à cet enfant... La question que pose la GPA, comment je n'entends pas, je vous entends débattre les autres. Vous dites à un enfant la vérité, tout simplement. Moi, je dis rien, moi, un enfant. Moi, je suis là pour parler du sujet. Je n'entends pas... Vous dites un secret, moi, je vous réponds, j'imagine. Je n'entends pas aborder la question majeure. Une des questions majeures que pose la GPA, qui est illégale en France, je n'entends pas poser cette question. Comment sera restituée à l'enfant son histoire ? Alors que c'est une question essentielle. Et bien sûr, mais ça, en fait, ça me paraît pas très compliqué de dire à un enfant... Peut-être vous ne vivez pas la chose, ça se pourrait. Sans doute, mais non, ça me paraît pas très compliqué de le dire. Ça va, ne vous méprenez pas. De dire à cet enfant, voilà, ton père et moi... Prenons le cas de ces deux hommes. Nous nous aimions. Oui. Nous ne pouvions pas avoir d'enfants en France. Oui. Nous avons choisi de rencontrer une femme qui a fait cet acte d'amour pour nous et tu es le fruit de cette naissance. Et sache qu'on est très heureux que tu sois... Vous faites un récit très positif. Et sache qu'on est très heureux que tu sois sur cette terre. Je pense que tu l'es aussi.
parce que la vie est là. Je pense que vous pensez à sa place. Et nous avons payé ta maman. Nous avons payé ta maman. Oui, nous avons payé ta maman parce que vous faites mais je ne vous dis pas que c'est ce que je pense. Non, mais votre on pourrait le dire, en effet. Je le dis que ces choses-là sont bien dites. Je vous dis, voilà. Et si le gamin dit... On peut avoir un récit plus... Très bien, merci pour cette information. Oui. Maintenant, je voudrais rencontrer... Eh bien, à ce moment-là, vous lui dites... Il faut toujours dire la vérité aux gens. Vous dites, voilà, dans le cadre de cette naissance, il était convenu qu'une fois que tu sois né, cette mère, tu ne la rencontres jamais. Voilà. Alors je vous remercie. Je vous remercie. Alors peut-être. Mais nous lui avons donné 20 000 euros. D'apporter de l'eau à ma réflexion. Oui. L'intérêt. Non mais l'intérêt supérieur de l'enfant, à ce moment-là, n'est pas pris en compte. Mais c'est possible. On le sait aujourd'hui, c'est documenté, la question de l'accès aux origines. Non mais moi je ne donne pas mon avis. Et les adoptions sous X. Et les adoptions sous X. Justement, c'est passé dans la loi récemment. Il y a aujourd'hui un droit qui est inscrit dans la loi d'une personne née sous X d'avoir accès aux informations que la génitrice a peut-être accepté de laisser ou pas. Et dans les cas où ça n'est pas, où il n'y a pas d'information, c'est très difficile quand vous faites de la clinique sur le sujet. C'est très difficile pour les personnes nées sous X de subir cette absence d'information. Vous avez raison, Pascal. D'abord, Marion Maréchal n'est pas homophobe lorsqu'elle dit ça. C'est une évidence. Ensuite, la GPA est interdite en France. Troisième élément, vous avez totalement raison, même si parfois j'ai eu le sentiment que vous abusiez un peu de cette explication. Là, c'est clairement générationnel. En ce qui me concerne, j'ai du mal à valider la GPA. Pour des raisons de marchandisation et le fait que même s'il y a des situations qui appellent des réponses de ce type, je préfère tout de même qu'on respecte cet humanisme minimal qui consiste à ne pas instrumentaliser autrui sur ce plan-là. Et dernier élément, est-ce qu'on parlerait véritablement de ce propos si elle n'avait pas utilisé deux adjectifs que je trouve aberrants. La GPA, je suis hostile à ce qu'elle représente, mais je ne la qualifierais pas de monstrueuse ni de honteuse. C'est une absurdité, ça, de dire ça. On n'aurait pas ces deux adjectifs, il serait plus sensé. Est-ce qu'on aurait véritablement une polémique sur l'évidence qu'elle a affirmée? Sabrina Badjaber. Moi, je me souviens des propos de feu Pierre Berger qui avait dit, après la manif pour tous, louer son ventre, quelle différence entre louer son ventre et louer ses bras à l'usine. Donc, pardon, moi, des propos comme ça me choque. Moi, je suis contre la GPA. Je soutiens Marion Maréchal dans ses propos. Je considère que c'est évidemment une prolétarisation liée à la marchandisation du corps de la femme. Quand elle dit « mon utérus m'appartient », elle a tout à fait raison. Le corps des femmes, c'est le corps des femmes. La marchandisation pour faire plaisir à un couple homosexuel qui désire avoir un enfant par le biais d'une femme qui vit dans une situation de précarité, je trouve ça, honteux et monstrueux. Je m'étonne également de toutes les réactions les réactions qui n'existent pas concernant les féministes de gauche qui se plaignent en permanence du capitalisme prédateur, mais qui là ne semblent pas s'offusquer justement de la gestation pour autrui qui est précisément l'acte... Olivier D'Artigol, et on montrera effectivement le tweet d'Éric Nolot et le tweet également du président de la République. Ah bah voilà. Il y a quelques années. 2017, au début de son premier quinquennat. Je ne sais pas si Marine Lançon va nous le proposer. Une hypocrisie du côté du gouvernement. Ce sont en fait les mêmes mots qu'Emmanuel Macron... Ce sont les mêmes mots que Madame Marion. Pas monstrueux. Si, mais il a dit... Elle a répondu avec les mêmes mots. C'est une question d'éthique et de dignité. Et Marion Maréchal a tweeté ça. Intéressant, Pascal, la manière dont vous avez tout à l'heure mis en récit la façon dont on pourrait annoncer à un enfant la manière dont ça s'est passé. Parce que au final, vous avez fait un récit qui était au nom de l'amour de deux hommes qui veulent avoir un enfant et qui ont donc procédé de cette manière-là. Sauf que vous avez totalement évacué la dimension marchande qui prend des proportions dans certains pays. Il faut voir les chiffres, les chiffres qui circulent, les situations faites à ces femmes. C'est vrai. Et donc, le marché a pris la main sur beaucoup d'activités, de pans de nos vies, de nos sociétés. Il y a des choses qu'on devrait protéger.
parce qu'elles ne sont pas marchandises. Regardez le tweet d'Emmanuel Macron. Pendant mon quinquennat, la GPA restera interdite en France. C'est une question d'éthique et de dignité. Et Marion Maréchal a répondu à ceux qui l'attaquaient. C'est une question d'éthique et de dignité. Et elle a repris effectivement les mots du président de la République. On peut peut-être écouter Madame Agazinski qui était intervenue sur ce sujet. Un matin, c'était sur France Inter. Elle est aujourd'hui académicienne. C'est une femme de gauche et elle a une position très claire et très radicale contre la GPA. Et je vous propose de la réécouter. La parenté. Bon, là, c'était davantage sur la PMA. On rappelle quand même qu'au Danemark, c'est autorisé. Aux Pays-Bas, c'est autorisé. En Albanie, en Géorgie, en Grèce, c'est autorisé. Au Canada, c'est autorisé. Et c'est également autorisé dans certains États fédérés américains. Qui dit mieux? Non, c'est ça la question. Non, mais c'est pas parce que... Non, mais moi, je vous donne la parole. La réflexion psychologique, éthique, philosophique, anthropologique fait fi de décisions prises dans tel ou tel État. Enfin, en fait, pour que je comprenne... Le travail des enfants en France est interdit depuis le 19e siècle. Bon. Il y a des pays où c'est autorisé. D'accord, bon, pour que je comprenne votre position, vous êtes contre la GPA parce que vous considérez que ce n'est pas l'intérêt de l'enfant. Alors, pour le coup, on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Je ne me positionne ni pour ni contre. Vous m'invitez en tant que psychologue et je m'étonne que des questions essentielles concernant la GPA ne soient pas abordées sur votre plateau. J'entends une polémique politique qui est respectable. Ok, bon. C'est quoi la question essentielle? La question essentielle, c'est la question de l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais oui, mais vous-même, vous ne pouvez pas y répondre. Mais parce qu'on n'a pas de recul. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a toujours eu dans l'histoire. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il y a toujours eu dans l'histoire. Mais qu'est-ce qu'on fait? Pascal Praud, vous parliez d'amour tout à l'heure entre deux hommes. Il y a toujours eu des GPA, je dirais artisanales. Ça a toujours existé. On peut même en connaître autour de nous. Deux hommes qui s'aiment, ils ont une copine et ils se mettent d'accord. Et donc il y a un enfant qui naît et ça donne de très belles histoires de vie pour le coup parce que vous l'avez dit, il n'y a que de l'amour. Monsieur D'Antigol le rappelait tout à l'heure, là on aborde une dimension qui est essentielle en éthique, une dimension de transaction marchande. Et ça pose... Non mais j'entends bien, je vous assure, j'entends bien, mais il n'y aura jamais de recul par définition. C'est-à-dire que si on ne le tente pas, il y aura... Vous évoquez des pays où c'est autorisé... Attendez, monsieur de Rado. Il y aura par définition, soit on le tente et il y aura du recul, soit on le tente pas, il y aura jamais de recul. Là, c'est tenté pour l'instant dans plein de pays. Non mais répondez à ce que je dis. Oui. C'est tenté dans plein de pays. Donc vous dites qu'il n'y a pas de recul. On pourra avoir dans 30 ans les petits Danois ce que ça donne. Donc votre position, c'est de considérer qu'en attendant, on ne la légalise pas en France. Mais c'est illégal en France. Oui, mais c'est votre position. Vous pensez que c'est pas une bonne chose? Si votre question, c'est est-ce que je vais militer demain pour qu'on change la loi pour autoriser les GPA? Non, c'est pas dans mes projets. Ça, effectivement. Non, mais vous pensez donc que c'est contre l'intérêt de l'enfant? C'est ça qui m'intéresse. Votre avis m'intéresse. Supérieur de l'enfant. Votre avis m'intéresse. Oui. Donnez votre position. Non, mais ma position. Non, mais en plus, non, mais sans blaguer, j'ai vraiment, je le vois dans ma clinique. Il y a des histoires de GPA artisanales. Qui sont des très très belles histoires de vie, et il y a beaucoup d'amour, et il n'y a pas de souffrance en termes cliniques. Pour autant, si vous voulez, là c'est l'ancien ingénieur qui vous parle, là on passe de l'artisanal à l'industriel. C'est ça la question. Et on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, pardon pour la métaphore. On sait bien, on le voit même sur l'alimentation, dès que vous faites de l'industriel, il y a plein de problèmes. Problème d'hygiène, problème justement d'éthique, comment sont traités les ouvriers. Madame le rappelait tout à l'heure, on parle quand même de femmes qui vont vivre une grossesse pendant 9 mois, en prévoyant, comme le disait Madame Agazinski, à l'avance, d'abandonner l'enfant. Pas besoin d'être Saint-Honoré de psychologie pour comprendre qu'une femme, quand même, qui se sépare du fruit de son sein, c'est quand même une épreuve dans la vie. Et donc, tout ce qui est artisanal, basé sur l'amour, c'est des très très belles histoires. Là, vous me dites, alors, on industrialise, Jean. On y va, on industrialise. Ils le font au Danemark, ils le font partout. Moi, je vous dis, écoutez, non, Pascal, c'est pas raisonnable. Et c'est pour ça que je vous pose des questions et que votre avis, ça ne semble pas raisonnable. Et ben voilà, votre avis de spécialiste nous intéresse et vous avez donné clairement
votre avis, c'est ça qui nous intéresse. Il est 23 déjà, malheureusement. Juste un mot. Ou pas. Non, il n'y a pas de mot. 9h24. Non, vous parlerez tout à l'heure, parce que Thomas, il est avec nous, et je le salue. Thomas, qu'est-ce qui se passe? Oui, vous êtes bien coiffé. Et voilà. A priori, non, mais vous êtes bien coiffé. Vous avez un petit ours blanc, en plus, j'ai l'impression, sur le cœur. Bien sûr, il faut protéger la planète, Pascal. Comment? Il faut protéger la planète, Pascal. Ah, ça, je ne vous le fais pas dire. Voilà. Bon. De quoi? On ne sait pas, faut la protéger. Merci, cher Thomas. À tout à l'heure, Pascal.